Attends un peu. Tu crois peut-être que ça m'intéresse d'avoir ton amour après ce que tu m'as fait? Mais tu rêves, Mariano. Ce que je ressens pour toi maintenant, c'est de la haine. Je te hais, Mariano. Non, Teresa, mon amour. Mon amour, je sais que tu es furieuse et tu as raison. Je me sens coupable et j'aimerais vraiment trouver le moyen de me racheter. Ah oui, comment tu vas m'aider? C'est toi qui vas faire en sorte que j'étudie dans cette université-là? Est-ce que tu as les relations dont j'ai besoin? Et c'est ça qui te préoccupe le plus, Teresa? Mais bien sûr que oui, Mariano! Ah, hein? Merci de me prévenir. Oui, parce que c'est la seule façon de sortir un jour de cet endroit. Et en ce qui te concerne, est-ce que tu crois que je peux continuer à t'aimer après que tu aies douté de Mais moi? écoute-moi, mon amour. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Mon amour, c'est impossible. On peut pas s'arrêter de s'aimer comme ça, du jour au lendemain. Non, 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 non. Je vais devoir y travailler dur, Mariano. Mariano, bonjour. Comment ça va? J'aimerais vous dire que ça va. Mais je viens de parler à Teresa. Toujours en colère contre toi? Oui. Oui, encore plus depuis que Maître de la Barrera l'a renvoyé. J'étais absolument convaincue qu'il allait me retenir, ma reine. Mais non, il n'a rien fait. Il m'a regardé partir. Il n'a pas dit le moindre mot. Rien. Alors ça signifie que tout est perdu? Ah non, 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 j'espère que non. J'ai anticipé sa colère en lui laissant une lettre. J'espère que ça fonctionnera parce que sinon... Ah, qu'est-ce que je vais faire, ma reine? Qu'est-ce que je vais faire? Chut, allez, allez, allez. On se ressaisit et on agit avec mesure. Il faut réfléchir. Et si tu parlais à la sœur de l'avocat? Elle t'aime beaucoup? Oui, mais je n'ai pas eu de chance, figure-toi qu'elle n'est pas chez elle. Mais oui, je vais lui demander de l'aide, ma reine. Et je ferai tout ce qui sera nécessaire. Ah oui, Teresa, oui, tu dois trouver un moyen. Je voudrais tellement que ça s'arrange pour toi. Oui, moi aussi, bien sûr, parce que je veux faire mes études là où je l'ai décidé. Et tant pis si je dois retourner avec Paolo. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce garçon? Ça ne t'a pas suffi ce qui t'est arrivé avec lui. Tu dois te protéger. Tu as raison, ma reine, mais ne t'inquiète pas. Je sais prendre soin de moi. Et je suis persuadée que Paolo a beaucoup de remords. J'espère. Et qu'est-ce que tu fais de Mariano, mon amour? Ah non, 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 ne me parle pas de lui. Je te posais la question parce qu'il est venu me voir à la maison et... qu'il m'a demandé de parler avec toi. Et tu l'aimes. Ah oui, oui, ma reine. Je l'aime, mais je ne lui pardonne pas ce qu'il m'a fait. Il ne sait pas ce que c'est que de se battre pour ses rêves. Et en ce qui me concerne, j'ai des priorités dans la vie. Je te comprends, ma chérie. Fixe tes priorités. Ma reine. Ça va aller, ma chérie, ça va aller, ne t'en fais pas. Je te connais. Je vois bien que tu m'en veux pour ce qui se passe avec Teresa. Non, non, c'est pas pour ça. C'est que j'ai beaucoup de travail. Et si je peux me permettre de travailler plus, je le ferai. Je dois gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma fille arrête ses études. Ça s'est mal passé avec l'avocat. Ne me dis pas que Teresa a perdu son emploi. Je viens de l'apprendre par Mariano. Et maintenant, ça va être plus difficile de la convaincre de revenir vivre avec nous. Oh non, non, c'est pas possible. C'est comme ça, on n'y peut rien. Je suis venu te prévenir. Maintenant, je vais chez Juana pour voir comment je pourrais consoler ma Teresa. Mariano? Tu t'en vas? Oui, Nachita. Tu peux m'emmener jusqu'à l'avenue, là? Je vais voir mon Pablito. Bien sûr, montez. Qu'est-ce qu'il y a, Nachita? C'est à cause de Pablito? Non. Je sais que Esperanza a dit à Juana qu'il y avait beaucoup d'améliorations. Non, je suis inquiète pour ma fille. Pourquoi? C'est-à-dire, je crois que je me repose trop sur elle. Et hier, elle était comme une petite fille à pleurnicher pour un rien. Ah bon? À ce point-là? Oui. La pauvre, elle se fait beaucoup trop de soucis pour Pablito. En plus, elle a perdu son travail, celui de la vieille dame dont elle s'occupait. Ils l'ont placée en maison de retraite. Et elle a accepté un salaire moins élevé pour pouvoir travailler dans l'hôpital où est Pablito. Elle ne travaille plus pour la vieille dame? Non!
Speranza. Mon amour. Je suis heureux de te voir. Et toute seule. Est-ce que tu as aimé mon cadeau? Je ne l'ai pas ouvert. Je ne veux pas de cadeau, Ruben. C'est toi que je veux. Et ça me fait mal quand tu es jaloux et que tu exiges de moi des choses que tu n'as pas exigées. Tu comprends? Je t'ai demandé de me pardonner. Et je te jure que ça ne se reproduira pas. Tu me pardonnes? Tu sais, si je t'ai acheté cette bricole, c'est parce que j'aime t'offrir des choses. J'aime te voir heureuse. Chaque fois que je repère quelque chose de beau, je pense à toi. Je te remercie. Mais ce n'est pas là qu'est le véritable problème entre nous. On pourrait être ensemble depuis pas mal de temps maintenant, mais tu es toujours marié. Tu sais bien que je suis en train de régler ma situation. Oui. Et tu m'avais dit qu'à ton retour d'Europe, si ta fille admettait que ta femme et toi n'alliez pas vous réconcilier, elle accepterait le divorce. Tu as parlé avec Aïda? J'ai tellement de haine. Pourquoi je dois vivre comme ça? Pourquoi moi, papa? Je ne comprends pas. Pourquoi on est si pauvres? C'est comme ça, ma chérie, c'est la vie. Non. Je refuse de me résigner. Et maintenant, je dois tout recommencer à zéro. Encore une fois. Pas. Toi qui me comprends, je le sais. Tu dois m'aider à sortir d'ici. Je t'en supplie, pas. Aïda a dit que ça ne comptait pas parce que je suis rentré bien trop tôt. Quand c'est pas une excuse, c'en est une autre. Moi, ce que je vois, c'est que tu fais traîner ton divorce. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne voulais pas t'abandonner. Je te jure que je ne pouvais pas te laisser toute seule affronter la maladie de ton frère. T'es en train de me dire que ta fille n'acceptera pas ton divorce? Dans les conditions actuelles, j'en suis sûr. Mais tu sais pertinemment que ce genre de choses ne se règle pas en un jour, mon amour. Et... Maïra, je te fais pas un dessin. Depuis qu'elle a écouté le message que tu as laissé sur mon répondeur, elle en fait un drame. Et ta fille, elle a écouté le message? Maïra s'est chargée de lui raconter. Et de plus, elle lui a dit que si je demandais le divorce, je n'aurais plus aucun contact avec elle. Et également avec ma fille. Oh, mon Dieu. C'est vraiment n'importe quoi. Jamais je ne te demanderai de l'abandonner. Bien au contraire. Oui, je le sais. Parce que je te connais. Mais ma fille ne sera pas de ton côté. Alors, je veux préparer le terrain comme ça, quand vous allez vous rencontrer, elle t'acceptera et te laissera de l'espace. Je comprends à quel point ta fille est importante pour toi. Exactement comme ma famille l'est pour moi. Mais le problème, c'est que maintenant, avec Pablito qui est à l'hôpital, je ne vais pas pouvoir m'échapper pour venir te retrouver. Qu'est-ce qu'il va advenir de notre histoire? Ça ne me fait pas plaisir que tu travailles. Mais je sais qu'on trouvera une solution. Sois patient, mon amour. Et profitons de l'instant présent. Hein? Pardon. Je crois que le mieux serait qu'on arrête de se voir le temps que tu règles les détails de ton divorce. Excusez-moi, quelqu'un demande à vous voir. Qui est-ce? Moi, Mariano Sanchez Suarez. Entre. Que puis-je faire pour toi? Je veux que vous sachiez que je ne viens pas de la part de Teresa. En fait, elle ne sait pas que je suis venu vous voir ici. Alors, je comprends encore moins ce que tu fais là. Eh bien, je sais pas si ma visite sera utile. Mais d'après ce que je sais, vous étiez d'accord pour subventionner ses études en échange d'un travail ici. Oui, c'est exact. Mais apparemment, aujourd'hui, ce n'est plus le cas à cause d'un malentendu avec sa mère. Je veux dire, vous avez remarqué que moi aussi j'avais des doutes sur vos intentions envers Teresa. Mais... Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui. Même si elle ne veut plus rien savoir de moi. Je suis venu vous demander de lui laisser cette opportunité. Si vous trouvez qu'elle fait bien son travail et qu'elle est assez douée pour finir ses études, ne lui enlevez pas l'opportunité d'étudier à cause d'un problème personnel. Jamais je n'aurais pensé que toi, tu viendrais me dire ça. Je sais que Teresa est très intelligente, qu'elle a de nombreux talents et qu'elle peut aller très loin dans la vie. Mais souvent, les opportunités ne sont pas égales pour tous.
C'est vrai, mais le monde est ainsi fait. C'est la triste réalité. Oui, malheureusement oui. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Veuillez m'excuser. Louisa, c'est moi, Teresa. Est-ce qu'on pourrait se voir? Si tu veux. Je suis en train de déjeuner avec Julio, mais si tu es chez moi... Non. Non, je ne suis pas chez toi. Et je préférais, si tu veux bien, qu'on se voit ailleurs. Au club? Excellente idée. Alors, à tout de suite. Au revoir. Tu vas dans un club, ma chérie? Incroyable. C'est vraiment la grande classe. Et tu vas rencontrer des tas de gens bien. Je sais. Et je pourrais croiser certains de mes anciens camarades. Oh, comme par exemple Paolo. Qui sait, je vais peut-être le voir. Ella se llama Teresa, la más bonita del barrio, la que por andar volando, ahora ya no ve para abajo. Ella no encuentra futuro porque niega su pasado, porque fue siguiendo el rumbo. Je vous offre quelque chose à boire, mademoiselle? Oui, un café, s'il vous plaît. Tout de suite. Merci. Est-ce que t'attends mon mec? Une seconde. Pourquoi tu marches sur mes plates-bandes? Mais enfin, de quoi tu parles? Je te parle des magazines que t'as amenés pour Aïda. T'es au courant que c'est ma meuf ou pas? C'est elle qui te l'a dit. Mais qu'est-ce que tu crois? Écoute Paolo, elle a été punie, je voulais la soutenir, c'est tout. Remercie-moi d'avoir servi de prétexte avec son père. Elle lui a dit qu'elle était avec moi et pas avec toi. Peu importe, ce que t'as fait, c'est pas cool. T'as du tout pas de venir ici draguer Paolo. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis venue ici pour le voir? Je n'ai pas l'habitude de reprendre ce que j'ai jeté, contrairement à certaines. Attends, regarde, je t'explique. Si t'es venu pour chercher du boulot, vas-y, la porte de service est par là. Même si je doute qu'ils prennent quelqu'un comme toi. Teresa? Excuse-moi, je suis un peu en retard. Ce n'est pas grave. Aïda, tu te souviens de mon amie? C'est Luisa de la Barrera. Tu l'as rencontrée à la présentation du livre du professeur. Bonjour. Je suis la sœur d'Arturo. Tu disais, ton copain? Que se passe-t-il avec ton ami? Oh non, ce n'est pas mon ami. C'est la fille avec laquelle mon ex voulait me rendre jalouse. Et elle s'amuse à masticoter. Bébé, je peux te montrer quelque chose, viens. Attends, je te prends ton sac si tu veux, attends. Je préférais te voir ici parce que je ne crois pas que je reviendrai chez toi. Pourquoi? Parce que je ne travaille plus pour ton frère. C'est pas vrai? Hier soir, on a parlé et je lui ai dit que ta mère et toi étiez très inquiètes et qu'en plus, tu ne pouvais pas rester sans travail. Mais il m'a répondu qu'il avait beaucoup de choses à penser. Et ce n'est pas seulement à cause de ce qu'a fait ma mère. C'est aussi ma faute, Louisa. Toi? Pourquoi? Oui, ton frère est très en colère. J'ai dit à Paloma de l'oublier parce que j'étais sa femme et que j'étais enceinte. Arrête de déprimer, Paloma. Tu voulais parler à Arturo? Et bah tu l'as fait? Oui, mais quand il a accepté de parler avec moi, je me suis fait des illusions. Je sais pas, j'ai pensé que... Mais enfin, je dois l'oublier. Eh bien, commence par te distraire. Voyage! Pourquoi tu ne vas pas en Italie voir ton père? Vas-y, réconcilie-toi avec lui. J'ai déjà essayé, mais il ne veut pas. Et puis j'ai pas envie de quitter Mexico. Bon, cherche un truc intéressant à faire. T'as un métier, tu as plein de temps libre, et en plus t'as de l'argent. Ouais. Oui, tu as raison. Il faut que je me trouve quelque chose. Il y a tant de gens qui doivent avoir besoin de mon aide. Absolument. Tu te souviens de cette fondation que j'ai toujours rêvé d'ouvrir? Hier soir, il ne m'a rien dit. Va savoir si Paloma lui a dit quelque chose. C'est sûr que oui. Mais je ne veux plus parler de ça parce que ça me fait trop de mal. C'est fou, non? Ma vie est toute bouleversée à cause d'une bêtise. Oh, Teresa, ne pleure pas. Je parlerai à nouveau à Arturo.
Et puis ce que tu as fait, c'était seulement pour l'aider? Non, Louisa, si je t'ai appelée, c'est pour te demander de ne surtout pas intervenir. Je ne veux pas te mêler à mes problèmes avec le professeur. Et j'espère que malgré ça, on sera toujours copines parce que je te considère comme ma meilleure amie. Et moi aussi. Tant mieux. Au moins, maintenant, on va pouvoir profiter pleinement de notre amitié et faire plein de choses ensemble. Enfin, pendant mon temps libre parce que maintenant, je dois chercher du travail. Et à la fac? Ah, il vaut mieux que j'oublie ce rêve de faire une grande carrière. Et je file, parce que ce fait tard et la nuit, ça peut être dangereux. Ah, au fait, tiens. Voici le numéro de téléphone de ma marraine. Et là, tu peux me laisser des messages, parce que j'ai plus de portable. Louisa, j'espère qu'on ne perdra pas contact. Bien sûr que non. Bon. Et non, on ne se dit pas au revoir. Je vais d'abord te déposer chez toi. Allez, on y va. Merci. Enfin, tu es rentrée. Pourquoi? J'étais si impatiente. Assieds-toi, assieds-toi. Que se passe-t-il, ma reine? Le professeur de la Barrera a envoyé son chauffeur pour dire qu'il voulait te voir. Que tu ailles chez lui. Oh, ma reine! Ah, quelle émotion! Il m'a envoyé chercher. Oui. Ah, pourvu qu'il me demande de rester. Oui. Maître, je suis venue dès que... Je suis à votre service. Vois-tu, ce matin, j'étais très contrarié parce que tu ne m'avais pas dit la vérité. Mais depuis... Vous avez lu ma lettre? C'est parfois plus facile de dire les choses qu'on ressent par écrit que qu'en regardant dans les yeux de quelqu'un qui nous rend nerveux. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé que je vous écrive et que ça ne va pas générer des confusions ou des malentendus. Ne t'inquiète pas. Je t'ai demandé de venir ici parce que... Si tu acceptes, bien sûr. L'accord qu'on avait, toi et moi, pour que tu fasses tes études et que tu travailles ici, est toujours d'actualité. Professeur, bien sûr que j'accepte, voyons, vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de l'entendre. Et je vous promets que je ne vous mentirai plus jamais. Je vous le promets. Oui, entrez. Bonjour, maître. Oui. Eva m'a dit que tu voulais me voir d'urgence. Oui. Veuillez m'excuser de vous déranger, je suis qu'un simple coursier et je... Oui, je te considère comme un de mes employés, très efficace en plus. Bien, sans vouloir abuser, je voudrais vous demander quelque chose. Dis-moi. Vous êtes notaire et je sais que vous avez certainement de bonnes relations. Ma copine veut étudier le droit. Elle est sortie première de sa prépa. C'est bien. Elle est inscrite à l'université et, pour tout vous dire, pour l'instant, elle n'a pas de quoi payer les mensualités. Et tu voudrais un prêt pour l'aider? Non, c'est pas ça. Mais Eh bien, vous savez si éventuellement elle peut entrer à la faculté de droit comme auditeur libre, pour ne pas manquer de cours, et plus tard, quand on aura de l'argent, retourner à l'université et qu'il valide ses acquis? Qu'une idée. Mais je peux me renseigner. J'ai quelques relations que je vais appeler. Merci, je vous suis reconnaissant. C'est vraiment important pour moi. Oh, bien sûr, j'imagine que si c'est pour ta fiancée, je verrai ce que je peux faire pour elle. Merci bien. Excusez-moi. Qu'est-ce que je fais de ma lettre, professeur? Laisse-la là. Pourquoi dis-tu dans ta lettre que tu crois que je vais retourner avec Paloma et que toi tu vas t'en aller? Parce que c'est plus qu'évident qu'elle ne permettra pas à une autre femme de s'approcher de vous. Nous, les femmes, on est jalouses et on supporte mal le fait de voir notre homme proche d'une autre. Si à un moment ou un autre, vous ou Paloma préférez que je ne revienne pas ici, je le comprendrai parfaitement. Calme-toi, Teresa. Je ne pense pas retourner avec Paloma.
sortez les filles. Esperanza. Comment va Pablito? Bien. Il va beaucoup mieux et même s'il avait de la fièvre, il est stabilisé. Esperanza. Oui, quoi? Ta mère m'a dit que tu travaillais à l'hôpital de Santillana. Mais si c'est le cas, dis-moi de qui tu t'occupais dans l'appartement où je t'ai vu tout à l'heure. Mariano, je te jure. Esperanza, s'il te plaît. Il y a plusieurs choses bizarres. Quand Rosita est entrée à l'hôpital, tu m'as avoué que tu mentais et que tu ne travaillais pas là-bas. Je ne suis pas un idiot. Le cadeau était pour toi. Alors dis-moi la vérité. Maître, je m'en vais maintenant. Merci de me donner une nouvelle opportunité. Je ne l'oublierai jamais, je vous le garantis. Tiens, ne l'oublie pas. Mais ce n'est pas moi que tu dois remercier. Je sais. Louisa, elle est intervenue. Je n'ai pas parlé avec ma sœur depuis hier soir. En vérité, et je vais te parler sincèrement, je ne pensais pas que ce jeune homme, Mariano, allait réagir ainsi. Mariano? Oui. Il est venu me demander de ne pas te licencier. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño.